Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous raconter une anecdote que j'ai vécue avec mon thérapeute. Il faut savoir que j'ai un thérapeute assez particulier. J'ai longtemps cherché un psy avec qui je me sente vraiment en confiance, avec qui je me sente vraiment à l'aise et aussi qui m'impressionne suffisamment pour que je puisse croire en ce qu'il me dit, pour que je puisse quelque part lui donner du pouvoir sur moi et pour qu'il puisse, quand je lui raconte ma vie, voilà, que je puisse croire en son jugement. Parce que si je pense que voilà, c'est juste quelqu'un qui recrache ses cours ou que je sens qu'il y a un intérêt chez lui ou quoi, j'ai aucune confiance, quoi. Et donc j'ai longtemps cherché et il se trouve que j'ai un psy absolument exceptionnel. Mon thérapeute, il s'appelle Emmanuel Ballet de Caucremont. En fait, il a fondé la méthode Cœur d'enfant. Il est spécialiste en France de tout ce qui concerne l'enfant intérieur. Il a écrit de nombreux livres publiés, dont quelques best-sellers. Donc c'est quelqu'un qui est très doué dans son domaine et dans un domaine assez particulier qui est vraiment la réconciliation avec l'enfant, l'enfant en nous. J'ai fait un stage avec lui il y a peut-être 9 ans. Et en fait, dès que je l'ai vu, j'ai été vraiment impressionné par cet homme. En fait, c'est quelqu'un qui a énormément d'intuition. Il a beaucoup de fulgurance. Des fois, en stage, il va dire des choses à des gens comme ça, il va taper très juste en fait en une seconde. Et il a aussi une sorte de douceur, de fragilité en fait, qui est toujours là en fait, qui porte en lui. Et c'est aussi ça qui m'a convaincu d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est très près de lui-même en fait, de ses émotions, de son intuition. Et vraiment, c'est vivant, quoi. C'est quand tu le vois, tu le perçois tout de suite, en fait. En tout cas, moi, je le perçois instantanément, quoi. Il dégage quelque chose de particulier. Et de particulier et de l'ordre de l'enfance. C'est vraiment quelqu'un qui est relié à l'enfance, en lui. Et d'une façon très pure. C'est-à-dire, il n'est pas infantile. C'est être infantile, c'est pas être relié à l'enfance. C'est être lié au trauma de l'enfance. Non, lui, il est vraiment connecté à l'innocence. Et c'est impressionnant. Il y a une semaine, je vais chez lui pour une consultation et je lui fais remarquer quelque chose. Il y a quelque chose de vraiment apaisant que je trouve avec lui, c'est que je ne sens aucune énergie de rivalité en lui. Et moi, vous voyez, je suis comédien. euh, bon, je rencontre plein de gens, je vis dans une communauté, donc je suis toujours en lien avec énormément de gens, et notamment avec aussi énormément d'hommes. Et je sens souvent cette énergie, en fait, comme un bruit de fond, qui est l'énergie de la rivalité. Et ce qui n'empêche pas l'amitié, ce qui n'empêche pas la fraternité, pas du tout. Même des fois, ça peut être un moteur. Mais je sens toujours cette énergie comme un bruit de fond qui a une forme de rivalité. De rivalité sociale, de rivalité pour plaire, de rivalité parce que l'un est jeune, l'autre est vieux. Enfin, il y a toujours une comparaison en fait. Et ça crée une énergie comme ça entre les gens. Et c'est tellement courant en fait que ça en devient un bruit de fond, quoi. C'est toujours là. Mais on le perçoit, et moi je le perçois. Je perçois cette énergie de rivalité entre les gens. De même que je pense qu'une belle femme, par exemple, elle doit sentir tout le temps l'intérêt que les hommes portent à son physique. Et ça doit être quelque chose de presque habituel pour elle, quoi. Elle le sent tout le temps. Et voilà. Et donc ça doit la troubler quand elle ne le sent pas. Du coup, quand elle sent, par exemple, si elle est face à un homme qui n'est pas du tout dans l'intérêt vis-à-vis de son physique, eh ben, elle doit le sentir. Et ça doit l'apaiser, du coup, parce que c'est plutôt apaisant, en fait, de pouvoir être face aux gens sans être en rivalité, même si c'est subtil, même si c'est bienveillant, enfin, même si c'est recouvert d'une certaine bienveillance, si elle a la conscience, il n'empêche que cette énergie est là. Et je disais à mon psy que, justement, ce qui était assez incroyable avec lui, c'était que je ne sentais aucune rivalité en lui. C'est comme s'il n'y avait pas du tout cette notion. Tu vois, par exemple, bon, lui, il est plus âgé, il est thérapeute, il est dans la spiritualité. Moi aussi, je suis aussi là-dedans. Voilà. Il y a plein de moments où il pourrait y avoir cette petite énergie qui serait là. Et elle ne l'est jamais. Et je lui ai dit, mais c'est dingue, en fait. Il y a un truc vraiment apaisant que j'ai avec toi, c'est qu'il n'y a aucune rivalité entre nous. Et je le sens. Et c'est super relaxant, en fait. Et là, il m'a regardé et c'est comme s'il tiquait un truc, tu vois. Enfin, il saisissait que j'étais sur quelque chose. Et il m'a dit, et pourquoi? Pourquoi, Simon, il n'y a aucune rivalité entre nous? Pourquoi aucune rivalité n'est possible entre nous? Alors, il me pose la question comme ça, en me souriant. Et alors, je sais pas, je lui dis, bah, parce que t'es aimant, parce que t'es quelqu'un qui a le cœur ouvert, quoi. T'es quelqu'un de bon. Il me dit, oui, mais c'est pas la raison. Pourquoi aucune rivalité n'est possible entre nous? Alors j'étais là.
Alors je me suis dit, c'est parce que t'es mûr, tu vois, t'es sage, t'as appris des trucs, tu sais te dissocier, faire la part des choses, tu vois, dans ta vie et pas te comparer, quoi. Il me dit, oui, mais pourquoi aucune rivalité n'est possible entre nous? Alors je voyais pas où il voulait m'emmener en fait. Mais il y avait quelque chose de... Il y avait une ambiance particulière à ce moment-là. Alors j'étais là, je sais pas en fait. Je ne sais pas pourquoi aucune rivalité n'est possible entre nous. Et là il m'a regardé et il m'a dit, avec un grand sourire, il m'a dit mais parce que je suis toi, Simon. Je suis toi. Et tu es moi. Et comme je suis toi, aucune rivalité n'est possible entre nous. Et en fait, quand il m'a dit ça, sur le coup, ça m'a fait rigoler. En fait, parce que ça fait un peu, en fait, ça fait phrase mystique et tout. Donc sur le coup, ça m'a fait rigoler. Mais ce qui était vraiment perturbant, c'est que dans son cas, c'était vrai. C'est-à-dire qu'il ressentait vraiment ça. Il était vraiment là-dedans, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des phrases comme ça tout le temps, tu vois. Alors oui, machin, l'amour, truc et tout. Mais avec lui, c'est vrai. Il est vraiment dans cet état-là. Il est vraiment connecté à ça, en fait. Je suis toi. Et donc, aucune rivalité n'est possible. Donc, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas méprisant, je ne me sens pas inférieur, je ne me sens pas supérieur. Toutes ces questions-là n'existent pas, en fait. C'est pas un sujet. Et parce que je suis toi. Et donc, aucune rivalité possible. Parce que nous ne sommes pas séparés, quoi. Et waouh! Et en fait, sur le coup, j'ai rigolé et tout. J'étais un peu, en fait, je me suis un peu dissocié, quoi, du truc. C'est-à-dire, j'ai rigolé, tu vois, j'étais en mode à côté, quoi. Et puis après, en fait, en y repensant, en méditant là-dessus, en fait, ça m'a carrément fait pleurer, en fait, parce que ça m'a fait rentrer de plein pied dans cette réalité-là, en fait, dans cette réalité où je suis toi. Et en fait, c'est un truc de dingue, quoi. C'est ce dont parlent d'ailleurs tous les grands sages, tous les grands livres, c'est-à-dire c'est l'amour véritable. C'est-à-dire nous ne sommes pas séparés et donc il ne peut pas y avoir de violence, il ne peut pas y avoir d'intrusion, il ne peut pas y avoir de vol, il ne peut pas y avoir... en fait, toutes ces questions-là sont balayées en fait par une espèce d'unité, de bienveillance, d'innocence. Ça m'a vraiment fait du bien parce que c'est une réalité que je connais quelque part et que je frôle souvent dans ma vie, par la méditation, par l'art, par la poésie, voilà, et dans le lien avec les autres. Mais je suis tout le temps en train de frôler ça. Et c'était vraiment une expérience dingue pour moi, surtout que comme je vis dans un milieu de rivalité, alors même si on dit que non, mais en fait si, donc voilà, parce que je le sens, la rivalité est tout le temps là. Et évidemment, les milieux d'artistes, enfin tous les milieux où en fait on veut briller, on veut avoir l'œil, on veut avoir la vue, c'est des milieux où on se bastonne, forcément. Alors peut-être, voilà, on cache un peu la violence, mais elle est présente. Et, et en fait, c'était tellement bon de rentrer en contact avec de l'amour au sens le plus noble du terme et le plus conscient, qui est de, ben non, en fait, je suis toi. Donc je te ferai aucun mal, en fait. Et donc je peux pas te faire de mal, parce que si je te fais du mal, je me fais du mal. Enfin, tu vois, tout ça, c'est pas un sujet, en fait. La violence n'est pas possible dans cet autre monde, cette autre réalité, tu vois. Que moi je rapproche à ce que les cathos appellent le royaume de Dieu, ce que les bouddhistes appellent la terre pure, enfin, c'est-à-dire un espace où en fait on revient à une sorte d'unité fondamentale et ça s'accompagne d'une innocence, ça s'accompagne aussi d'une incroyable intelligence, parce que je trouve que dans cet esprit, il y a énormément de conscience en fait, il y a une espèce de douceur comme ça qui comprend tout. Enfin, c'est un truc de dingue. Et donc voilà, je voulais juste faire une vidéo pour vous raconter cette petite anecdote avec mon thérapeute. Je vous invite, voilà, si vous cherchez un thérapeute, à aller faire un stage avec eux, avec lui et sa femme. Ils ont créé la méthode Cœur d'enfant. Ils sont tous les deux thérapeutes. Je vous mets le lien en description vidéo. Et vraiment, voilà, je vous invite à aller voir, à lire leurs livres. C'est un véritable guérisseur. Et on n'en rencontre pas si souvent. C'est quelqu'un qui est vraiment dans cette énergie particulière qui fait que tu peux guérir les autres et surtout que tu peux quelque part tu vois au travers de tout le jeu des égos et tu es capable de ramener du sens, de la cohérence et de la douceur là-dedans. Et voilà, c'est juste...
Enfin, je suis vraiment heureux d'avoir trouvé ce thérapeute et d'être suivi par lui parce que c'est à la fois un thérapeute et un accompagnateur spirituel de, voilà, de haut niveau. Et voilà. Donc voilà, je voulais aussi faire cette vidéo pour lui faire un peu de pub parce que voilà, il est extraordinaire. Voilà, très bonne journée à vous. Au revoir.